tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, et bienvenue dans cette tranche, le temps de l'Éternel. Moi, c'est Kakagad, et si vous nous recevez chez vous, dites merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous accorde la faveur de partager sa parole. Après avoir fait une introduction de notre thème avec lequel nous continuons, tiré de Genèse chapitre 8, verset 22, la semaille et la moisson, aujourd'hui nous poursuivons avec ce même thème pour parler de deux grandes choses, deux grands préalables qui nous permettent de bien s'aimer. Nous allons tirer l'écriture d'aujourd'hui de Genèse chapitre 2, verset 15, où la Bible dit « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse cultiver et les garder. » Amen. Sans plus tarder, nous savons que la vie que Dieu nous accorde constitue un grand champ dans lequel nous avons l'obligation de s'aimer parce que cette vie nous a été donnée pour un objectif précis. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 16 au verset 4. Il dit « Dieu fait tout avec un but ». Alors, le premier lieu dans lequel nous pouvons s'aimer, c'est nos vies, c'est votre vie. Vous l'avez bien entendu. Le premier lieu où vous devez s'aimer, ça veut dire poser des actes concrets pour espérer avoir de bons résultats, à la fois pour cette année 2025, mais aussi pour le reste de votre vie, c'est votre propre vie. Alléluia. En second lieu, les lieux dans lesquels, les jardins dans lesquels on peut s'aimer et espérer avoir une bonne récolte, c'est le royaume de Dieu. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de tout ce qui est relatif à la volonté de Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit, je ne sais pas, en route, que ce soit dans votre famille, mais tout ce qui est relatif à la volonté de Dieu, en participant, en investissant dedans, en tout cas, le résultat positif est garanti. En troisième lieu, c'est le monde dans lequel nous vivons. Quand je parle du monde, je parle de la nature, je parle de personnes humaines avec lesquelles vous vivez, je parle de votre quartier, votre avenue, votre pays, votre continent, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, votre église, ainsi de suite. Alléluia. Et c'est ici même que j'aime un mot qui dit tout geste compte. Ça veut dire dans le monde, tout ce que nous faisons constitue en fait une sémence. Alléluia. Mais il est bon que nous puissions planter de bonnes semences. Après avoir parlé de ce premier point, qui est où s'aimer, nous devons maintenant parler de comment s'aimer, avant que nous puissions commencer à s'aimer. C'est vrai que nous avons une idée sur ce que nous voulons s'aimer, ça veut dire une idée sur ce que nous voulons faire pour que nous puissions avoir de bons résultats dans cette année 2025, mais aussi pour le reste de nos vies. Comment s'aimer? Alors, la première voie qu'on utilise pour s'aimer dans la vie, dans le royaume de Dieu, même dans le monde, nous vous proposons une liste qui n'est pas non plus exhaustive. Avec toute humilité, nous savons que le Saint-Esprit nous a accordé qu'une part de cette révélation, mais dans les jours prochains, il y aura des serviteurs et servantes qui vont encore avoir beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Trois choses, trois voies par lesquelles nous pouvons s'aimer. La première, c'est nos pensées. Ah oui, sachez, enfants de Dieu, qu'à un certain niveau, nos pensées ont une même valeur que nos paroles, que nos actions. Souvenez-vous de David, qui n'avait fait que penser à construire un temple pour l'arche de l'Éternel, et ceci lui a valu des bénédictions que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Votre pensée. Amen. En second lieu, ce sont vos paroles. Oui, la parole constitue une voie puissante de s'aimer. Ça veut dire de faire des choses
extraordinaire pour la vie. Amen. Et c'est pourquoi, Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le troisième moyen, la troisième voie qu'on peut utiliser pour s'aimer, ce sont nos actions. Oui, les actions. En posant un acte de solidarité, un acte d'amour à quelqu'un, ceci constitue une sémence. Et que vous le vouliez ou pas, il y aura certainement une récolte. Alléluia. Donc nos actions constituent un moyen par lequel nous pouvons aussi s'aimer. C'est le peu que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui, avec l'espoir que le Saint-Esprit vous parlera plus et que vous puissiez comprendre que ce début de l'année 2025, ce début de l'année, selon les calendriers que nous suivons, c'est une bonne saison de penser à s'aimer, à la fois pour sa vie, pour le royaume de Dieu et pour le monde, en utilisant nos pensées, en utilisant nos paroles, en utilisant nos actions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement. Ciao.